Au cœur du XIVe siècle, l'Afrique de l'Ouest rayonnait sous le règne glorieux de Mansa Moussa, empereur du Mali. Son nom résonne encore aujourd'hui comme un symbole de richesse, de pouvoir et de piété. Mansa Moussa, signifiant « roi des rois », régnait sur un empire vaste et prospère. Le Mali s'étendait sur des milliers de kilomètres, englobant des régions riches en or, en sel et en ivoire. Ces ressources naturelles alimentaient la puissance économique du Mali, faisant de Mansa Moussa l'un des souverains les plus riches de l'histoire. Son règne, de 1312 à 1337, marqua un âge d'or pour l'Empire. Mansa Moussa était un fervent musulman, profondément dévoué à sa foi. Sa piété le conduisit à entreprendre un pèlerinage à la Mecque, en 1324, un voyage qui allait marquer les esprits et changer à jamais la perception du Mali sur la scène mondiale. Le règne de Mansa Moussa ne se limite pas à son immense fortune. Il fut un bâtisseur, un mécène des arts et des sciences, et un dirigeant éclairé qui fit de son empire un carrefour commercial et intellectuel florissant. Son histoire est celle d'une transformation profonde de l'Afrique de l'Ouest, un héritage qui continue de fasciner et d'inspirer. Le règne de Mansa Moussa coïncide avec l'apogée du commerce transsaharien. Des caravanes chargées d'or, de sel, d'ivoire, d'esclaves et d'autres marchandises précieuses traversèrent le Sahara, reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord et au-delà. Le Mali, situé stratégiquement au cœur de ces routes commerciales, en tirait une immense richesse. Tombouctou et Gao, deux villes importantes de l'Empire, devinrent des plaques tournantes du commerce international. Des marchands venus d'Égypte, d'Arabie, de Perse et d'Europe convergeaient vers ces cités animées, échangeant leurs marchandises et leurs idées. Mansa Moussa, conscient de l'importance du commerce pour la prospérité de son empire, encouragea ces échanges et assura la sécurité des routes commerciales. Il fit construire des puits et des caravansérails le long des routes, offrant ainsi aux voyageurs et aux commerçants des points de ravitaillement et de repos. Cette politique commerciale avisée permit au Mali d'accumuler d'immenses richesses, contribuant à la légende de la fortune incommensurable de Mansa Moussa. Sous le règne éclairé de Mansa Moussa, Tombouctou se métamorphosa en un centre d'apprentissage renommé, attirant des érudits, des poètes et des artistes de tout le monde musulman. Mansa Moussa, conscient du pouvoir transformateur de l'éducation, fit construire des mosquées, des bibliothèques et des universités dans la ville. La mosquée de Djingareyber, un chef-d'œuvre architectural en terre crue, devint un symbole de la piété et de l'érudition de Tombouctou. Des milliers de manuscrits, couvrant des sujets aussi variés que la théologie, le droit, l'astronomie, la médecine et la littérature, affluèrent vers les bibliothèques de la ville. Des savants renommés, tels qu'Ahmed Baba, firent de Tombouctou leur foyer, dispensant leur savoir à des étudiants venus de tout le continent africain. La ville devint un creuset d'idées et de culture, où savants musulmans, étudiants africains et voyageurs du monde entier se rencontraient et échangeaient leurs connaissances. Section 4. Le pèlerinage. Épique de Mansa Moussa à la Mecque. En 1324, Mansa Moussa entreprit son célèbre pèlerinage à la Mecque, un voyage qui allait marquer les esprits et graver son nom dans les annales de l'histoire. Accompagné d'une suite imposante de dizaines de milliers de personnes, dont des soldats, des courtisans, des esclaves, des chameaux chargés d'or et de provisions, Mansa Moussa traversa le Sahara et l'Égypte avant d'atteindre les lieux saints de l'islam. Partout où il passait, Mansa Moussa laissait une impression durable par sa générosité et sa magnificence. Il distribuait des pièces d'or aux pauvres, faisait construire des mosquées et offrait des cadeaux somptueux aux dignitaires locaux. Son passage au Caire, alors capitale du sultanat mamelouk, fit sensation. La quantité d'or que Mansa Moussa et sa suite dépensèrent dans la ville provoqua une inflation massive qui mit des années à se résorber. Le pèlerinage de Mansa Moussa fit connaître le Mali au monde entier et contribua à forger l'image d'un empire immensément riche et puissant. Section 5. Investissement et infrastructures. Bâtir un empire durable. Mansa Moussa était un dirigeant visionnaire qui comprenait l'importance des infrastructures pour la prospérité de son empire. Il investit massivement dans la construction de routes, de ponts, de puits et de caravansérails,
facilitant ainsi le commerce et la communication à travers le Mali. Ces investissements permirent de relier les différentes régions de l'Empire, favorisant les échanges commerciaux et culturels. Mansa Moussa encouragea également le développement de l'agriculture, principale activité économique du Mali. Il fit construire des systèmes d'irrigation et encouragea la culture du coton, du riz et du sorgho. Ces initiatives permirent d'accroître la production agricole et de nourrir la population croissante de l'Empire. Le règne de Mansa Moussa fut marqué par une période de stabilité et de prospérité sans précédent pour le Mali, grâce à ses investissements judicieux dans les infrastructures et le développement économique. Section 6. L'héritage de Mansa Moussa. Un impact durable sur l'Afrique de l'Ouest. L'héritage de Mansa Moussa s'étend bien au-delà de son règne. Son nom reste associé à l'âge d'or du Mali, une période de prospérité économique, d'effervescence intellectuelle et de rayonnement culturel. Mansa Moussa a laissé une empreinte indélébile sur l'Afrique de l'Ouest, transformant la région en un centre névralgique du commerce, de la culture et de l'islam. Son pèlerinage à la Mecque a propulsé le Mali sur la scène mondiale, attirant l'attention des érudits, des commerçants et des explorateurs. Les récits de sa richesse et de sa piété se sont répandus à travers le monde musulman, faisant de Mansa Moussa une figure légendaire. Son investissement dans l'éducation a permis à Tombouctou de devenir un centre d'apprentissage de renommée mondiale, attirant des étudiants et des savants de tout le continent africain. L'héritage de Mansa Moussa transparaît encore aujourd'hui dans l'architecture, la culture et les traditions du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Section 7. Conclusion. Le rayonnement de Mansa Moussa à travers les siècles. Mansa Moussa, l'empereur d'or du Mali, reste une figure emblématique de l'histoire africaine. Son règne, marqué par la prospérité économique, l'effervescence intellectuelle et le rayonnement culturel, a profondément marqué l'Afrique de l'Ouest. Plus qu'un simple souverain richissime, Mansa Moussa fut un bâtisseur, un mécène des arts et des sciences, et un fervent musulman dont la piété l'a conduit à entreprendre un pèlerinage extraordinaire. Son histoire, transmise de génération en génération, continue de fasciner et d'inspirer. Mansa Moussa incarne la grandeur passée de l'Afrique, un continent riche en histoire, en culture et en potentiel. Son héritage nous rappelle l'importance du commerce, de l'éducation et de la tolérance pour bâtir un monde plus juste et plus prospère. Bienvenue sur Voix de la Diaspora, votre espace dédié à la richesse et à la diversité des cultures du monde entier. Explore inspiring stories, fascinating traditions, and unique perspectives. We highlight the strength and beauty of the diaspora. Rejoignez notre communauté grandissante. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes.